Chers bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'entrer là au matin avec réflexion sur parole bon Dieu, jeudi, qui c'est jeudi 8 juillet 2021. Moi c'est serviteur Abraham Kalis qui est là avec vous pour porter pour vous réflexion sur parole bon Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 24 et 25. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 24 et 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu matin voulait encourager moi-même avec vous pour nous capables de demeurer dans lui-même. Ça veut dire demeurer dans la parole bon Dieu. Pour quelle raison? Parce que ces paroles bon Dieu capables de conserver la vie en amour. Et non seulement conserver la vie en amour, permettre qu'on vive dans l'éternité bienheureuse après passer sur cette terre. Question que nous devons poser tête nos matins. Est-ce que nous, on veut parler de moi-même avec vous, nous sentons tout bon vrai, parole bon Dieu, habiter dans nous-mêmes. Parce que il y a une bagaille important. Après le péché dans le jardin d'Éden, nous n'avons pas d'opportunité pour nous vivre éternellement encore sur la terre. Et nous tous sujets à la mort. Et même si on ne doit pas mourir, la Bible dit, avec corps corruptible, ça, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de mon Dieu. Ça veut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 40, si vous faites lecture, vous voyez qu'il faut qu'on transforme. 1 Thessaloniciens chapitre 4 aussi, la Bible parle de la transformation de notre corps au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, les vivants, serons transformés. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est lui-même qui est inchangeable. La parole de Dieu, c'est lui-même qui ne peut jamais passer. Et c'est peut-être ça. Maintenant, moi-même, avec nous besoin de réfléchir pour nous. Est-ce que parole, bon Dieu, c'est lui-même qui fait cause dans la vie, non? Même l'apôtre Paul dit avec les chrétiens de Colosse, selon Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et que David dit tout dans le psaume 1er, bénédiction pour le monde qui prend tout plaisir dans méditer parole, bon Dieu. Et si bien que dans Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi nous s'éloigne pour ta bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu, que le pas jamais sorti dans la bouche, c'est pour méditer la journée qu'on a nuit, pour capable gagner succès dans tout ça qu'on fait, pour capable réussir et pour conserver la vie en amour, selon le psaume 119. Maintenant, moi-même avec vous, comment ça y est la caille, non? Est-ce que nous sentons, nous passons temps, non? La parole, bon Dieu. Est-ce que vous sentez, parole, bon Dieu, demeurer dans la vie? Est-ce que vous sentez ces paroles, bon Dieu, qui a fonctionné la vie? Pas oublier. Nous tous qui sur la terre, nous sommes tous comme l'herbe. La Bible dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Quelle que soit la connaissance, quelle que soit la position dans la société, quelle que soit la relation, c'est un coup fleur. Non, c'est là nous y est. Et un jour, nous avons pour nous flétrir, et fleur nous avons pour tomber. Même Jean, psalmiste a dit dans le psaume 103, verset 15, au verset 17, il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, sur cette fleur, elle n'est
plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais une parole qui dit, dans le verset 17, mais la bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc maintenant, plus gros héritage qu'on a bâti, plus gros privilège qu'on a bâti tout, c'est accepter que parole, bon Dieu, fait couche dans la vie, ou en d'autres termes, accepter Jésus-Christ qui n'est autre que la parole, accepter que Jésus-Christ était demeuré dans la vie et lui déclarer dans la parole, ça y est, dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui-même avec moi. Ça veut dire que Jésus voulait demeurer là, car nous, et ça nous devons faire, quitter le la caille, non, pas faire tête illusion pour dire non, c'est nous l'église, nous c'est nous qui accepter Jésus, mais nous pas grâce Christ la caille, non, si nous devons accepter Jésus, tout parler, tout comportement, toute attitude, nous, il doit refléter Jésus-Christ d'ailleurs, il dit dans Romains 8, 9, le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, si parole, mon Dieu, pas demeurer ou même, ou pas appartient à Jésus-Christ. Donc, par conséquent, ma terre, prends temps pour quitter parole, mon Dieu, faire couche dans la vie. Prends temps pour quitter parole, mon Dieu, assaisonner la vie. Et c'est ça qui va permettre que nous vivions une vie heureuse sur cette terre, et si bien que une vie heureuse dans l'éternité. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et pas oublier nous qui tournons deux planètes, papa, bon Dieu. Ça ne faut pas passer mal et bonne journée. Bon Dieu béni.